Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez particulier, un rituel biblique ancien, l'épreuve des eaux amères. C'est dans le livre des Nombres. Oui, une sorte d'ordalie en fait. Un jugement divin par l'épreuve. On va regarder le texte biblique lui-même et puis aussi des comparaisons avec d'autres pratiques similaires. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce rituel, son contexte, et surtout, ce qui frappe d'emblée, ce sont les effets physiques décrits. C'est assez spectaculaire. Tout à fait. Et c'est un commandement assez unique dans la Torah. Ramban, le commentateur médiéval, il souligne que ça semble nécessiter un miracle, une intervention divine directe. Ah oui, ça le distingue d'autres Et lois. ça le rapproche des ordalies qu'on connaît dans d'autres civilisations anciennes. Alors concrètement, comment ça se déroulait? Racontez-nous un peu. Le prêtre prenait de l'eau sainte consacrée, et il ajoutait de la poussière. Pas n'importe quelle pucère, j'imagine. Non, de la poussière du sol du tabernacle, le lieu saint. Ensuite, des imprécations, des malédictions étaient écrites. Écrite sur quoi? Un parchemin? Probablement, oui. Et ensuite, ces mots écrits étaient effacés dans l'eau. Effacé. Littéralement dissous dans le liquide. C'est ça. Et c'est cette eau, ce mélange que la femme suspianette d'adultère devait ensuite boire. D'accord. Et là, si elle était coupable, les textes rabbiniques sont assez crus. La Mishnah, par exemple, elle dit... attendez, je cite. À peine elle commence à boire que son visage devient jaune, ses yeux deviennent protubérants et ses veines gonflent. C'est violent. Extrêmement. Et le Midrash va encore plus loin, il ajoute d'autres détails tout aussi frappants. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Alors, le Midrash Bamidbar Rabbah dit si elle était blanche, elle deviendrait noire, si elle était verte, elle deviendrait rouge, sa bouche produirait une odeur fétide, son cou gonflerait, elle souffrirait de gonorrhée, elle se sentirait enflée et vaseuse. C'est une description terrifiante. Carrément? Alors, comment on interprète ça? Un miracle pur et simple? Ou autre chose? C'est la grande question. L'interprétation traditionnelle, c'est le miracle divin qui révèle la culpabilité. Mais d'autres analyses suggèrent un puissant effet psychosomatique. Psychosomatique. C'est-à-dire que la peur, la culpabilité pourraient déclencher ça. Exactement. L'angoisse intense, la conviction d'être jugé par Dieu, ça peut avoir des effets physiques dévastateurs. Ce qui est crucial, c'est que l'eau elle-même, eau, poussière, encre diluée, n'était pas un poison. Ah, d'accord. C'est pas comme d'autres ordalies où le danger était physique direct. Non, pas comme dans le code d'Hammurabi, où on jetait l'accusé au fleuve, ou les épreuves par le feu. Là, le breuvage en soi était inoffensif, le danger venait d'ailleurs. Mais est-ce que ça exclut le divin, pour les croyants de l'époque, l'effet psychosomatique? Pas forcément. Dans cette vision du monde, un effet psychosomatique si puissant pouvait être vu comme le moyen choisi par Dieu pour manifester son jugement. Les deux ne s'opposent pas nécessairement. Je vois. Et d'ailleurs, le Talmud ajoute une condition très intéressante. Laquelle? Pour que l'épreuve soit valide, il fallait que le mari accusateur soit lui-même sans faute, irréprochable dans sa propre conduite conjugale. Ah oui. Donc, la pureté du mari était nécessaire. C'est fascinant comme condition. Tout à fait, ça complexifie encore la lecture du rituel. On imagine aussi que le but premier, c'était peut-être de pousser à avouer avant de boire, non? C'est une hypothèse très probable, oui. L'épreuve elle-même était sans doute terrifiante à envisager. Et cette pratique, elle a été abolie, je crois. Oui, la tradition l'attribue à Rabbi Yochanan ben Zakkai vers la fin de l'époque du Second Temple. Et puis, matériellement, sans temple, c'était impossible de toute façon. Et il y a ce détail assez fou, pour préparer l'eau, il fallait écrire le nom de Dieu et ensuite l'effacer dans l'eau. C'est quelque chose d'interdit normalement, non? Absolument. Effacer le nom divin est une transgression majeure. Le fait que ce soit requis ici montre la gravité extrême attachée à l'adultère. Et peut-être une sorte de réticence divine à exécuter ce jugement, comme certains le suggèrent. C'est une interprétation possible, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que ça souligne le caractère exceptionnel du rituel. Et cette idée centrale de boire les mots, d'absorber une puissance écrite via l'eau, est-ce qu'on trouve ça ailleurs? Ah oui, tout à fait. Et c'est là que ça devient passionnant en regardant d'autres cultures. James Fraser, l'anthropologue, en parle beaucoup. Ah oui, Fraser, il donne des exemples. Oui. Au Japon, par exemple, il rapporte des cas où l'on faisait boire à des suspects de l'eau ou avait trempé un papier avec des caractères dans l'idée que ça les tourmenterait jusqu'à l'aveu.
Un peu comme l'ordalie, mais pour obtenir un aveu, pas un jugement direct. Exactement. Mais souvent, l'intention est inverse. C'est pour guérir ou bénir. Ah bon? Comment ça? En Sénégambie, en Égypte ancienne aussi, on écrivait des versets du Coran sur une planchette, on rinçait l'écriture et l'eau était bue par les malades comme remède. Boire les versets saints pour guérir. Voilà, et on trouve des choses similaires au Tibet, en Chine, au Vietnam, avec des charmes, des symboles sacrés écrits, puis dissous, ou dont les cendres sont mélangées à l'eau ou à une potion. Incroyable. Et même pour d'autres buts? Oui, au Maroc, par exemple, on rapporte l'usage de charmes d'amour écrits, dont l'encre était diluée dans une boisson donnée à la personne qu'on voulait séduire. Donc, l'idée que les mots écrits ont un pouvoir qui peut être transféré par l'eau, c'est très répandu en fait. C'est ça qui est frappant. Qu'il s'agisse d'une malédiction, comme dans l'ordalie biblique, ou d'une bénédiction, d'une guérison, ou même pour influencer les sentiments, c'est la même croyance fondamentale. Laquelle? La croyance qu'une force, une puissance contenue dans des mots ou des symboles écrits peut devenir active, tangible, en étant absorbée physiquement par l'eau. L'eau comme vecteur de pouvoir symbolique. Donc, pour résumer, on a cette ordalie biblique vraiment unique, basée sur la foi, peut-être sur le psychosomatique, Mhm. avec cette idée clé du pouvoir de l'écrit dissous. Et cette idée, on la retrouve de façon étonnante dans plein d'autres rituels à travers le monde, pour punir, guérir ou même lier les gens. Exactement, c'est une convergence assez fascinante. Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Oui, qu'est-ce que cette croyance, si répandue, dans le pouvoir des mots écrits, même une fois effacée, rendue invisible, qu'est-ce que ça nous dit sur notre rapport au symbole, à la foi? Et à cette frontière toujours un peu floue qu'on perçoit entre le matériel, ce qu'on touche, et l'immatériel, ce qui nous dépasse. Une excellente question pour terminer, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.